Photocollage vous permet de réaliser vous-même vos propres montages photos. Donc pour commencer, on va ajouter des images, donc soit de l'ordinateur, soit de la webcam. Donc moi je vais ajouter de l'ordinateur. Une fois que c'est fait, les images arrivent sur le plan de travail et la première chose qu'on peut voir, ce sont les petites bulles bleues qui vont permettre de redimensionner votre image et de faire une rotation. Donc je vais vous expliquer rapidement le but de chaque outil. Donc vous avez d'abord l'outil supprimer, donc pour supprimer une image, l'outil dupliquer, l'outil monter descendre, c'est uniquement dans le cas où vous avez des images superposées et donc par exemple je vais faire passer cette image devant. Donc je vais sélectionner mon image et cliquer sur monter. Si je veux la faire passer derrière, je clique sur descendre. Ensuite vous avez l'outil recadrer, donc qui permet de conserver uniquement une partie de l'image. Donc vous décalez les petits carrés pour la zone à conserver. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur recadrer. Ensuite vous avez les contours, donc plus ou moins arrondi. Ensuite la taille du contour et la couleur du contour. Ensuite nous avons les réglages de l'image, donc la transparence, la luminosité, le contraste et la saturation. Ensuite on va pouvoir ajouter du texte, donc on va taper notre texte et là au lieu de modifier les propriétés tout de suite, je vais cliquer sur ajouter le texte pour avoir un aperçu en temps réel. Donc là maintenant je vais modifier les propriétés, donc la taille, l'alignement, gras, italique, souligné, couleur, et ensuite vous pouvez choisir une police d'écriture. Donc pour modifier son texte par la suite, je sélectionne mon texte, donc je clique dessus et je reclique sur texte, et donc là je peux modifier mon texte à nouveau. Ensuite nous avons l'outil dessin, donc qui va permettre d'utiliser un pinceau. Donc on choisit la couleur, la taille du pinceau et sa transparence. Donc plus la transparence sera haute, plus on verra la couleur. Donc ensuite nous avons la gomme, donc pour supprimer un tracé non désiré. Donc simplement pour supprimer, on clique sur le dessin. Et ensuite on peut revenir au pinceau pour recommencer. Ensuite nous avons les décos. Donc ici nous avons plusieurs catégories, donc il suffit de chercher. Donc on sélectionne une image, on clique et elle arrive sur le plan de travail. Donc ensuite il suffit de la redimensionner et de la placer comme on veut. Ensuite nous avons le fond, donc pour personnaliser le fond de l'image. Donc on peut choisir une couleur, un papier peint par défaut ou bien une image perso. Donc pour faire une image perso, on sélectionne l'image voulue et on clique sur utiliser l'image sélectionnée comme papier peint. Voilà, une fois que c'est fait, on peut voir l'image qui est en fond. Donc on va adapter le fond pour ne pas que l'image se répète, comme ceci, et là nous avons un fond parfait. Donc après les dimensions du plan de travail. Ensuite on va pouvoir ajouter quelques filtres, donc noir et blanc, sépia, négatif, teinte. Donc là il y a deux effets en un, donc le filtre de couleur et la teinte. Donc il faut bien dissocier les deux. Soit vous mettez la teinte, donc qui permet de redéfinir toutes les couleurs, soit vous appliquez un filtre de couleur, et dans ce cas là je supprime la teinte comme ceci, et inversement, si je veux une teinte, je supprime le filtre de couleur et je modifie la teinte. Ensuite vous avez l'effet pixelisé, donc plus ou moins pixelisé, et l'effet flou, donc plus ou moins flou. Donc je vais vous montrer rapidement un petit exemple de mise en forme. Comme ceci, donc je vais ajouter des contours très fins et de couleur grise.
Ensuite, pour donner un peu de style, je vais utiliser l'outil pinceau pour faire des petites bulles, tout simplement. Comme ceci. Et donc une fois que vous avez terminé, donc vous pouvez tout effacer pour recommencer à zéro, ou alors vous pouvez sauvegarder l'image en publiant sur le site si vous voulez. Voilà.